Bonjour Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour un grand homme de l'Église catholique. De qui s'agit-il? Il s'agit donc du pape émérite Benoît XVI qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Donc, il est né le 16 avril 1927 à Marx en Allemagne. Voilà, c'est un jour vraiment spécial qu'on ne peut pas laisser passer en silence. Vraiment un grand jour que nous ne pouvons pas laisser passer sous silence. Qui est Benoît XVI au fait? Benoît XVI est pape, comme je l'ai dit, pape émérite, né en Allemagne, je le dis déjà. Ce qui nous marque plus, c'est son pontificat ou son service voué entièrement pour le bien de l'Église. Et c'est un pape, nous connaissons très bien son histoire. À un moment donné, il a pris une décision qui était très forte, que certaines personnes ne parvenaient pas à comprendre le pourquoi d'une telle décision. Voilà une décision qui a peut-être frustré plusieurs personnes. Oui. Mais que pouvons-nous retenir concrètement de son pontificat? Ce que nous pouvons retenir du pontificat du pape Benoît XVI, c'est juste ses écrits. Je voulais plus parler de lettres encycliques qu'il a mises à notre disposition. Il a écrit 2 encycliques, on pouvait dire 3. La 3e a été publiée par le pape François. Donc on voit au cœur de son pontificat, c'était la foi, pour remettre Dieu au centre de tout. Il y a les 3 vertus théologales qu'il a essayé de nous le présenter en forme d'encyclique à travers la toute première, Deus Caritas Est, Dieu est amour. Et la 2e lettre encyclique, il nous parle de l'espérance, Salvi, l'espérance qui sauve. Et il était déjà en train de rédiger la 3e, Lumen Fidei, la lumière de la foi. Voilà l'héritage spirituel de Benoît XVI comme pape. Mais aussi, il y a un autre trait, ou bien dans son portrait, on peut tenir compte aussi de son humilité et de son obéissance à la parole de Dieu. Déjà au début de son pontificat, il le disait, le 19 avril 2005, « Je ne suis qu'un simple ouvrier dans la vigne du Seigneur ». Alors cette prédisposition à se rendre compte comme un simple ouvrier, cela marque ou nous donne un signe distinctif d'un homme humble, d'un homme à l'écoute de Dieu. Un homme humble, un homme à l'écoute de Dieu. Mon Père, que pouvez-vous nous dire? Quel est l'héritage que le pape émérite a légué à l'Église universelle? L'héritage qu'il a légué à l'Église universelle, c'est de comprendre d'abord que l'Église est une barque, la barque de Pierre. Et il le répétait sans cesse lorsqu'il a promulgué l'année de la foi. Et malgré les troubles, malgré les vicissitudes, malgré les vagues, les vents et marées, l'Église est toujours vivante. Il le disait lui-même, l'Église est vivante parce que le Christ est vivant, parce que le Christ a vaincu la mort, a vaincu le mal. Voilà, au cœur de son pontificat, je l'ai déjà dit, c'est la foi, un homme de foi. Et il insiste, la foi doit être vécue. La foi doit être une expérience, la foi doit être une réponse à une personne, à une vérité, et non à une idéologie ou à un courant quelconque. Voilà, merci mon Père. 94 ans pour un homme, c'est beaucoup. Oui. Dans l'histoire, est-ce que nous avons eu des papes qui ont atteint 94 ans? En tout cas, le pape Benoît XVI est un peu spécial. Il fait des choses qui ne se font presque plus ou qui ne se fait pas presque. Donc il est le tout premier pape à atteindre 94 ans, bien qu'il est en retraite, en repos, mais voilà, il reste encore fort, comme le psalmiste le dit, bien que fatigué, bien que vieillissant, mais il fructifie encore. Donc il est le tout premier à atteindre cet âge de 94 ans comme pape.
Voilà, merci beaucoup mon père. Nous fêtons prie. un grand homme, le pape Benoît XVI, qui a aujourd'hui 94 ans. Merci mon père.